Voilà, bienvenue à vous, Guilhem Méric. Merci. Il y a quelques années, c'est Francine Cellier de chez Payot qui vous a pris par le bras. Il y avait un trou dans votre emploi du temps. On vous a reçu. On a parlé de Myriandre, qui était aux éditions du Diable Vauvert. Puis moi, on est devenus potes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire friends en anglais. Puis je suis votre actualité comme ça. Vous nous revenez. Vous allez nous parler des deux projets. Eterna, c'est autre chose. Mais où on en est de Myriandre? Alors, cinéma, pas cinéma, États-Unis, pas États-Unis? Myriandre, c'est une saga en soi, autant personnelle que littéraire. Où j'en suis, c'est que pour l'instant, Myriandre devrait ressortir l'an prochain chez un nouvel éditeur. Pour le coup, la saga complète, puisque le premier tome uniquement était sorti à l'origine. Alors, le thème de ce roman, entre guillemets, fantasy, c'est la recherche de l'âme sœur. Hein, c'était assez joli. Oui, voilà, c'est une légende sur les âmes sœurs qui s'est librement inspirée du discours d'Aristophane de Platon. Et moi, j'ai raconté une histoire un peu plus fantasy, un peu plus fantastique. Ouais, oui. Voilà, qui s'étale sur trois pavés, 3 tomes énormes. C'est la mode des pavés, on le dit à chaque interview. Eterna, ça c'est autre chose alors? Alors Eterna, c'est tout à fait autre chose. C'est pas de la fantaisie comme Myriandre, c'est du fantastique et du fantastique surnaturel. Alors éclairez-nous, quelle différence entre fantasy ou fantastique? La fantaisie, ce sont des mondes vraiment imaginaires, oui. Comme le Seigneur des Anneaux par exemple, oui. Ce genre de choses. Alors que le fantastique, ça peut tout à fait s'ancrer dans le monde réel, comme par exemple ce que fait Stephen King très bien. Où on a un événement extraordinaire. Ça peut se passer aujourd'hui, mais ça peut se passer après aussi? Ou avant? Oui, après, il y a plein de cases en fait. Il y a voilà, l'anticipation, mais il y a la laquelle, dystopie. Là, on est vraiment dans c'est le monde contemporain. D'accord. C'est aujourd'hui à Paris, avec un héros contemporain. Et voilà, ça évolue avec ce personnage. Vous travaillez dans un monde difficile, vous n'êtes pas tout seul. Hein, il y a du monde, il y a beaucoup de concurrence. Alors c'est challenging, comme on dit en bon français. Puis en même temps, ça peut mettre un projet complètement en panne. Je vous ai connu complètement down. Là, vous êtes de nouveau up. Que se passe-t-il? C'est bien résumé. Oui, j'ai été down, effectivement, où pendant des années, j'ai cherché un nouvel éditeur pour rebondir. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été repéré par Amazon, sur un speed dating auteur, en fait, que j'ai remporté. Et à partir de là, ça fait boule de neige avec l'éditeur chez qui j'étais en discussion, chez Lu en l'occurrence, oui. qui a édité, qui du coup l'a édité tout à fait normalement. Et ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier pour continuer sur notamment la saga Myriandre et d'autres projets que j'ai en cours. Oui, il y avait un projet cinéma? Il y avait un projet cinéma qui est toujours en cours. Aux États-Unis, effectivement, puisque j'ai signé un contrat d'option sur Myriandre pour le premier volet. Et à côté de ça, même pour Eterna en ce moment, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais présenter le projet au Festival de Cannes à des producteurs, à des distributeurs, via la Maison des Scénaristes qui m'a invité. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que ça peut aussi permettre de lancer davantage le roman lui-même et puis peut-être d'arriver vers un projet de film concret. Comment ça se fait que vous avez cette énergie à vous battre? Les années passent, vous ne changez pas, vous y croyez. Vous vous battez en fait dans vos mondes. On est dans un monde virtuel. L'édition du fantastique ou de la fantasy paraît un peu ésotérique. C'est le même monde que l'édition traditionnelle ou bien les gens sont encore un peu plus fous? Non, je crois que c'est. Enfin, je connais pas bien pour le coup le monde de l'édition traditionnelle puisque je l'ai pas trop fréquenté. Vous y êtes, bienvenue. Merci. Mais apparemment, ça se passe plutôt bien. Non, je pense qu'on a affaire à peu près au même genre de personnes qui ont les pieds très très sur terre, hein. D'autant plus que c'est un marché qui évolue très très vite, où on doit être à l'écoute du changement chez les ados, chez les adolescents, chez les enfants. Donc pour les auteurs, c'est d'autant plus périlleux en fait, puisqu'il faut savoir un peu s'adapter, savoir écouter ce qui fonctionne. Et les registres de langage aussi, vous devez faire attention à l'âge cible de vos lecteurs, ou bien c'est tous âges? Pour moi, c'est vraiment tous âges. Je ne fais pas vraiment attention à ça. J'écris le livre que j'aurais aimé lire. Je pars de cette idée-là. Oui. Et donc je fais pas vraiment attention. Si je vais pas utiliser des mots trop compliqués et puis de toute façon ça agace pas forcément que les enfants, ça va agacer aussi les adultes. Quand on est face à des mots qu'on comprend pas, on a l'impression que l'auteur vous prend
moins intelligent que ce que vous êtes. Oui, Donc, pour une bille, comme on dit. Hein. Pour une bille, bon. Oui, oui. Dites-moi, votre accent chantant, ça vient du sud-ouest français, ça? Oui, ça vient de Sète. De Sète. Ouais, Mon Dieu, c'est une ville qui est célèbre pour 2 raisons. 3 raisons, vous êtes la 3e. C'est la ville où Georges Brassens est inhumé, c'est bien juste? Georges Brassens, Paul Valéry aussi. Oui, Paul Valéry, oui. Ouais, et puis c'est la ville de la Thielle et de la macaronade. Mais ça, c'est bon. On retrouve la macaronade d'ailleurs dans le roman. Vous avez gardé le nom? De la recette? Oui, non, non, son nom en tant que tel, la macaronade? Oui. Ah non, parce qu'on ne sait jamais, en fantaisie, on pourrait s'appeler ça. Ah ben non, ça c'est vraiment le monde réel. J'en ai mangé tous les jours. Ma mère m'a fait des super macaronades depuis des années. Donc, non, ça reste, ça fait partie des petites choses artisanales et voilà, qui viennent de l'enfance, qui font du bien à placer dans une histoire aussi. Juste avant d'écrire ça, vous écriviez quoi? Ou vous faisiez quoi dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je suis plein de choses, mais je suis surtout infographiste. Donc c'est-à-dire que je crée des publicités, des abeilles, des brochures, personnages. C'est vous ça? Et là j'ai eu le bonheur en plus de signer l'illustration de mon nouveau roman chez J'ai lu. C'est bien ça. Hein, ça c'est vraiment très bien, ça fait pas de mal à l'ego. On va l'ego. montrer ça à la caméra, puis on vous dira au revoir. C'est assez joli, oui. Merci. Merci Guilhem, à très bientôt, bonne chance. Puis on va demander à la caméra qu'elle zoome tant qu'à faire. Et pendant ce temps-là, on va conclure en vous disant bon salon. Merci d'être venu jusqu'à nous et bon contact ici à Genève. Merci beaucoup.